Aujourd'hui, on va voir 7 choses à mettre en place sur votre chaîne YouTube pour vous assurer que votre chaîne décolle rapidement et dans de bonnes conditions. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis youtubeur. J'ai une chaîne principale sur laquelle j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Si vous êtes curieux, je vous mets le lien dans la description, vous pourrez la découvrir. Sur cette chaîne, pendant longtemps, ça a été le calme plat, je savais pas quoi faire et comme beaucoup, j'ai mis beaucoup de temps à commencer à accumuler quelques abonnés et quelques vues. Et aujourd'hui, finalement, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et plusieurs millions de vues. Donc comment j'ai fait? Il y a un moment où je me suis intéressé de très près à l'algorithme YouTube, à sa méthode de fonctionnement, et c'est à ce moment-là que tout a changé. Vraiment, j'ai implémenté des petites choses, et ces petites choses, elles sont simples et rapides à mettre en place, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que YouTube, c'est un ensemble de méthodes, c'est un ensemble de petites choses à implémenter, mais si vous oubliez d'implémenter une chose, ça peut ne pas prendre. Donc restez bien jusqu'à la fin. Première chose, la plus importante, répondre à un besoin. Vous allez me dire, oui, on l'a déjà entendu, ok, je le fais, mais non, en fait, beaucoup se trompent. C'est-à-dire qu'on a l'impression des fois de répondre à un besoin. Certains font du divertissement, et c'est la pire chose qu'on peut faire sur YouTube si on veut en tout cas avoir de la visibilité. Vous n'y arriverez pas avec du divertissement. Je suis désolé de vous le dire, mais aujourd'hui, c'est bien trop compliqué. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes des centaines, par exemple, à faire des chaînes sur Fortnite et à venir me contacter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Fortnite, vous avez peut-être plus d'1 million de chaînes qui font la même chose. Vous filmez en train de jouer, puis vous attendez, vous vous plaignez de ne pas avoir d'abonnés. Mais c'est normal. Il faut répondre à un besoin sur YouTube. C'est la meilleure approche que vous pouvez avoir. Si vous ne répondez pas à un besoin, il va rien se passer. Il va rien se passer sur votre chaîne. Certains vont me dire, oui, mais lui, tel youtubeur a réussi, il fait du jeu vidéo, etc., etc. Vous regardez une minorité de youtubeurs qui constituent une exception parmi plus de 30 millions de youtubeurs. Donc essayez de comprendre ça. Aujourd'hui, une technique sûre et valable, c'est de répondre à un besoin. Analysez la demande. J'ai fait plein de vidéos pour vous montrant comment faire. Il faut analyser un besoin, il faut répondre à un besoin, avoir une douleur. Je parle souvent de douleur parce que c'est un besoin urgent. Plus le besoin est urgent, plus vous serez apte à y répondre. Il faut bien sûr que ce soit corrélé avec votre thématique, mais comment changer une roue, comment réparer une vitre cassée, comment réparer une machine à laver, enfin voilà, là c'est des exemples extrêmes, mais du moment où vous avez une thématique et que vous répondez à un besoin, ça fera toute la différence. Et petite parenthèse, je sais que certains vont mettre en commentaire, mais je réponds à un besoin avec ma chaîne de divertissement, je divertis mon audience. Non. Comment va vous trouver votre future audience? Qu'est-ce qu'ils vont taper sur YouTube pour vous trouver? Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Deuxième chose, très important aussi, il vous faut une seule thématique de chaîne. Sur votre chaîne YouTube, une seule thématique. Certains vont parler de plusieurs choses. Ah j'aime bien le jeu vidéo, j'aime bien le bricolage et j'aime bien le jardinage. Je parle des trois. Bam! Impossible de faire décoller une chaîne comme ça. Pourquoi? Vous allez diviser votre audience en 3 catégories. Et le jour où vous allez sortir par exemple une vidéo sur le jardinage, le reste de votre audience s'intéresse au bricolage de jeux vidéo, ils en auront rien à faire, ils vont pas regarder votre vidéo. Du coup le taux de clic il va être très bas. YouTube va analyser ça, va dire taux de clic bas, pas intéressant, on va pas pousser cette vidéo. Troisième, comprendre le concept de la traversée du désert. Je vous en ai souvent parlé, regardez sur ma chaîne, la traversée du désert, on y passe tous. Et 95% des youtubeurs abandonnent pendant cette période-là. La traversée du désert, c'est simple. Donc sur YouTube, des millions de chaînes, et vous, qui venez d'arriver. Comment avoir de la visibilité? Pour YouTube, c'est impossible de vous donner tout de suite de la visibilité. C'est impossible pour son algorithme de dire « lui, il est nouveau, hop, c'est intéressant, je vais montrer son contenu ». Non, ça ne marche pas comme ça. Vous comprenez que techniquement, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre à l'épreuve. Il va vous mettre à l'épreuve pendant des mois, voire parfois des années. Donc pendant 6 mois, 1 an, voire 2 ans, il faut vous accrocher. Et le secret, c'est 2 choses. La qualité et la régularité. Vous devez absolument comprendre que c'est pas avec 5 vidéos que vous allez décoller sur YouTube. Ce n'est pas possible. Il va falloir plusieurs dizaines, voire surtout plusieurs centaines de vidéos. Vous faites à chaque fois un contenu qui va sortir le même jour et vous faites ça chaque semaine. Au bout d'un moment, croyez-moi, YouTube va vous récompenser. Et vous sortirez de cette traversée du désert. Petit à petit, vous aurez de l'attraction, chose que vous n'avez absolument pas au début. Et petit à petit, donc avec cette traction, votre locomotive va prendre de la vitesse, va se lancer, et votre chaîne va décoller sous réserve que vous appliquiez les autres conseils que je vous donne dans cette vidéo, bien entendu. Quatrième conseil, les appels à l'action. C'est un moyen d'accumuler 4 à 5 fois plus de nouveaux abonnés sur votre chaîne. Donc il faut clairement le faire. Certains oublient encore cette partie-là et se plaignent de ne pas décoller, de ne pas avoir de visibilité. Qu'est-ce qu'un appel à l'action? Dans votre vidéo, à un moment stratégique, vous allez à la fois verbalement dire « Je vous invite à vous abonner à ma chaîne » et surtout vous allez dire pourquoi il faut le faire.
je vous invite à vous abonner à ma chaîne, car chaque semaine, je sors un contenu similaire à celui-là. Voilà, il faut bien faire comprendre qu'il y a quelque chose derrière l'abonnement, et pas demander tout simplement « s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne ». C'est très important. Vous pouvez le faire aussi graphiquement avec des boutons, une animation, ça marche très bien, parce que visuellement, ça va créer une rupture de pattern, et la personne va voir le bouton abonnement, et va en plus l'entendre, donc vous maximisez vos chances. Pour ceux qui veulent un bouton à insérer une petite vidéo, je vous l'offre, c'est cadeau, c'est dans mon pack de lancement, le lien est dans la description avec la formation 21 techniques pour se lancer, c'est totalement gratuit. 5e astuce qui permet vraiment de gagner du temps, c'est répliquer vos vidéos à succès. Sur votre chaîne, vous avez forcément ce que j'appelle des vidéos piliers. Vous prenez votre chaîne, vous triez par nombre de vues, vous regardez votre vidéo qui a le plus de vues, c'est mécaniquement celle qui a le plus de succès, donc celle pour laquelle votre audience s'est abonnée. Vous reprenez cette thématique, soit vous refaites une vidéo similaire mais beaucoup plus détaillée, soit vous faites une mise à jour, soit vous tournez autour de ce sujet-là, mais vous refaites des contenus à chaque fois en relation avec ce contenu-là. Et vous allez voir que ces vidéos vont décoller, voire encore plus que votre vidéo pilier, et là, jackpot. 6. Des miniatures géniales. Indispensable. C'est indispensable. La première chose que va voir un public sur YouTube avant même de voir la vidéo, c'est plein de résultats et mécaniquement la miniature. Si votre miniature sort du lot, si vous faites quelque chose de très attractif, quelque chose qui va intriguer, qui va créer de la curiosité, qui va vraiment donner envie à un public de cliquer, c'est gagné pour vous. Votre taux de clic augmente, vous avez beaucoup plus de visites, YouTube va être très attentif à ce taux de clic et vous serez récompensé. Et avant de vous parler du dernier point, bien entendu, le petit pouce levé pour me soutenir, ça aussi c'est important. Et on continue avec le dernier point, optimisez systématiquement votre watch time. Vous allez me dire, watch time c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est tout simplement votre audience qui va le constituer. Bah, c'est faux, c'est faux. Vous pouvez tout faire pour justement maximiser votre watch time relatif. C'est super important. Je ne vais pas aller dans le détail, je vais vous expliquer comment le faire très simplement. Un bon moyen de maximiser votre watch time relatif, c'est de tenir votre audience jusqu'à la fin. Donc dites-leur bien, vous voyez, je l'ai fait dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, on va voir des trucs super, etc., etc. De cette façon-là, vous allez jouer sur le taux de rétention, votre audience, dans la majorité des cas, va rester sur votre vidéo, et ça fera toute la différence pour l'algorithme. Allez, je vous retiens pas plus, allez vite appliquer tout ça, et vous allez voir que ça fera la différence. J'ai hâte de voir vos commentaires, revenez dans quelques temps, puis on en parlera tous ensemble. Allez, ciao ciao les amis!